Salut tout le monde, c'est Ledzi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez vu dans le titre, une vidéo suivie d'élevage. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne, c'est le 3e épisode. Les choses ont beaucoup changé, j'ai des espèces en diapause, du coup pour compenser il y aura un petit bonus à la fin, alors n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Je vous laisse avec la vidéo. On commence tout de suite avec les Nicobarensis. Comme vous pouvez voir, par rapport à avant, il y a eu des naissances forcément, mais pas tant que ça, la colonie n'a pas explosé. J'ai eu des problèmes avec mon tapis chauffant, ce qui fait que mes colonies n'étaient pas chauffées pendant un petit moment. Du coup, la gine avait arrêté de pondre, le couvain s'était développé, et au bout d'un moment, j'avais plus beaucoup de couvain. Heureusement, j'ai réparé mon tapis, et la reine s'est remise à pondre d'une façon démentielle. J'ai eu énormément de grappes d'œufs, énormément de trucs. Vous pouvez voir qu'il y a 3 salles avec du couvain, en haut à gauche et à droite. En bas à gauche, c'est pas du couvain là où il y a le cercle, c'est tout simplement des bouts de viande qu'elles ont entreposés là pour pouvoir faire des réserves. En tout cas, vous pouvez voir que la colonie se porte bien, qu'il y a beaucoup d'ouvrières, hein. On doit être à environ 150, 200, voire ouais, plus de 200 on va dire. Et par contre, là du coup, j'ai énormément de couvain. On va voir ça juste après, mais dans la salle en haut à droite, il y a beaucoup de larves, et en haut à gauche, beaucoup de cocons. Ces images datent d'il y a environ 1 semaine et demie, 2 semaines, et à l'heure actuelle je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de larves et de cocons. On n'est pas loin de 200 larves, hein. C'est sans exagérer, c'est vraiment... Il va falloir que je refasse vite un nid parce que je sens que ça va être plein tout ça. On passe tout de suite au plan macro. Premier plan macro, c'est la salle qui était en haut à droite. Le temps que je fasse le petit focus, vous pouvez apercevoir qu'il y a des fourmis collées à la vitre, du couvain au fond. Le couvain, on verra ça après dans les plans couvain. Là, je vous montre, c'est la chambre de la reine qu'on voit juste ici. Il y a vraiment beaucoup d'ouvrières dans cette chambre, des majors et des ouvrières classiques. On peut observer une bonne physiogastrie, hein. Je les ai bien nourries avant la vidéo, évidemment. Je les nourris tous les 2 jours environ. Donc on va passer au plan sur le couvain, car c'est ça qui nous intéresse. On passe au plan du couvain. Les fourmis étaient devant, donc malheureusement il n'y a pas un très bon focus, parce qu'en plus elles étaient beaucoup sur la vitre, elles m'ont pas facilité la tâche. Mais on peut apercevoir au centre beaucoup de petites larves, même des œufs et quelques cocons je crois. On en aperçoit à droite. Donc ça c'est la salle où il y a pas mal de couvain. C'est pas la salle la plus remplie, on a la salle d'après, il y a beaucoup plus de couvain, et on va bien le voir. La salle qui était en haut à gauche, il y a beaucoup de majors dedans. Je sais pas si vous les voyez bien, si vous arrivez à distinguer major et ouvrière normale, mais à droite, on peut déjà voir au moins 5 majors juste comme ça. Pareil, cette chambre, il y a pas mal de fourmis. Là, la lumière les dérangeait un peu, ça faisait un moment que j'essayais de les filmer. Forcément, la chambre s'est un petit peu vidée, mais on arrive à bien les voir, on obtient de belles images quand même. Une belle trophalaxie au milieu, un petit peu à gauche. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Pas mal d'ouvrières quand même. Sur ces images, on voit tout le couvain. On voit beaucoup mieux que sur l'autre vidéo. On voit plein de petites larves en bas à droite ici. En haut à gauche, sous les fourmis, on voit pas, mais il y a un tapis de larves et un tapis de cocons par-dessus. Et au milieu, on peut voir il y a une grosse larve. Soit elle est plus avancée que les autres. Elle est forcément plus avancée, mais je pense que c'est une larve de major. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je risque d'avoir beaucoup de majors, parce qu'il faut savoir que les majors sont une réserve de nourriture chez les fourmis. En cas de pénurie ou quelque chose comme ça, et ben ils mangent les majors. Vu que je les nourris beaucoup, il risque d'y avoir beaucoup de majors. Sachant que je leur donne une fois tous les 2 jours du liquide sucré, des fruits et des insectes. En variant, évidemment. C'est tout pour les Nicobarensis. On passe maintenant aux Messor barbarus, celles que vous n'avez pas vues depuis longtemps. J'ai pas beaucoup d'images parce que je les ai mises en e-building. La moitié de la colonie a été décimée, je n'en ai aucune idée. Tout se passait bien et d'un seul coup elles sont toutes à moitié mortes. Du coup, je les ai vite transférées dans un nid en plâtre. Sachant qu'elles sont foreuses, ça me plaît pas trop. Mais j'ai été obligé, j'avais que ça de dispo. On peut voir qu'il y a quelques petites larves, donc le couvain repart tranquillement. Il y a un beau major là-haut. La reine au centre, bien rouge. La deuxième reine est partie à gauche parce que les Messor n'aiment vraiment pas la lumière, hein. Donc quand je les filme, elles se barrent vite. On verra jamais les 2 reines en même temps. Sur les images qui suivent, on va voir des petites larves, des Messor qui sont nés il n'y a pas très longtemps. Et on va voir une belle grappe d'œufs en bas à droite. Je suis désolé pour la qualité d'image, hein. Le nid est vraiment pas top pour le filmer. Faut que je leur refasse une fourmilière, j'en ai refait une, j'attends qu'elle sèche. Et il faudra que je les déménage. Veuillez m'excuser pour les images, je pouvais pas faire autrement. Mais au moins on a les Messor sur la chaîne. On passe au Lasius.
les colonies d'Asius. Donc j'en ai qui sont pas en diapose comme celle-là. On peut voir un petit plan d'une fourmilière que j'ai fait de loin. Là un petit plan rapproché où on voit la belle grappe d'œufs qu'elles ont. Il y a environ une vingtaine d'ouvrières, plus la gine. Elles ont déménagé il n'y a pas longtemps, tout se passe bien et puis tranquillement. Si j'ai pas mis cette colonie en diapose avec 2 autres colonies, c'est tout simplement parce que je fais des petits tests et puis cette année j'ai pas envie de faire diapose à ces espèces là. J'en ai 3-4 qui sont en diapose de l'Asius. Celles-là, elles auront leur diapose l'année prochaine ou plus tard dans l'année, on verra. J'avais juste, j'étais en train de les faire déménager donc j'ai pas fait de diapose. Après, c'est pas un an de diapose raté qui va mettre en péril la colonie, mais voilà. Elles ont eu par contre un petit coup de froid, du coup elles s'étaient mis au repos pendant environ un mois. J'estime que ça suffit, on verra après plus tard. Ça c'est une petite fourmilière en terre que j'ai faite. Donc j'ai disposé des cailloux et de la terre, j'ai mis ma colonie, une mousse et des cailloux. Et donc elles se sont développées sous la mousse. La mousse qu'on voit ici que j'avais déplacée, hein. Il y a des petites fourmis qui se baladent dessus. Et on va voir les plans rapprochés juste après. Mais c'est une petite fourmilière que j'avais envie de faire, envie de tester avant de m'attaquer au terrarium naturel que je ferai plus tard pour certaines espèces. Je pense notamment les Camponotus cruentatus ou les Messor barbarus. Je sais pas encore, on verra ça plus tard. Mais une fois que j'aurai assez observé le couvain et tout, je les mettrai en terrarium. Donc ça c'est la fourmilière, on peut voir qu'elles ont fait des petites galeries sur les côtés. Il y a des cailloux sur la moitié de la fourmilière. Ça sert tout simplement à garder l'hygrométrie dans la boîte, comme ça j'ai pas besoin d'arroser tout le temps et la plante peut bien pousser. Une deuxième fourmilière que j'ai faite en plâtre résiné, elle s'est cassée mais ça tient toujours. On verra ce que je mettrai dedans. Mais pour le moment je la trouve sympa. J'ai voulu faire un petit test en faisant des petites galeries en 3D qui passent par derrière. Je voulais vous le montrer parce qu'elle est prête et qu'il n'y a rien dedans. J'ai mis une colonie de l'Asius qui déménage en ce moment même dans ce nid. J'espère que tout se passera bien. C'est un petit test avec le plâtre résiné on va dire. Ça ce sont des photos donc de fourmis que j'ai naturalisées. Je naturalise pas mal d'insectes. Je vous ferai un petit tuto, c'est promis un jour, voire plusieurs, comment naturaliser tel ou tel insecte. Les fourmis c'est pas très compliqué, mais je voulais vous montrer ça parce que j'ai un major qui est malheureusement mort et ma colonie de Nicobarensis a tendance à dévorer les mortes. Je trouve que des têtes dans l'aire de chasse, c'est super bizarre. Donc dès que j'ai vu le major mort, hop je l'ai pris, je l'ai mis de côté. Il sera conservé plus tard. Pour les photos, j'ai pas une lightbox très performante, du coup je peux pas vraiment montrer les détails, mais au moins je voulais vous montrer ça un petit peu. Donc ça c'était pour le major et ça c'est pour une gine Camponotus nicobarensis qui m'a été donnée par Jean-Luc. Sa chaîne sera dans la description, merci à lui. Malheureusement il a acheté une colonie et la gine est morte. Il lui manque des pattes. Quand elle est arrivée dans le tube, il y avait des pattes qui étaient parties, donc c'était dommage, mais bon, j'aurai l'occasion de revoir des gines, je pense, j'essaierai d'en avoir tout simplement pour ma collection. Et vous pouvez voir que sur les pattes qui lui restent, au bout il n'y a pas les petits segments et les crochets qu'il y a généralement sur les fourmis qui leur servent à s'accrocher. Il ne sait pas comment sa reine est morte, mais je pense qu'elle a... Tout simplement les ouvrières ont dû lui couper les pattes ou quelque chose comme ça, il y a eu un truc bizarre. Ce qui fait que la gine ne pouvait plus se déplacer. C'est mon point de vue, après je vois pas ce qu'il y a pu avoir d'autre parce qu'il a pas d'acarien ni rien. Il les nourrissait bien, donc je vois pas où était le problème. En tout cas, le gastre aussi, il y a 2 épingles, oui il y en a une dans le gastre parce que je l'ai fait tomber malheureusement et du coup le gastre est parti. Mais c'est pas grave, je vais le recoller. Mais voilà, je voulais vous le montrer, remercier Jean-Luc. Sa chaîne est dans la description. J'ai Matt Ant aussi, sa chaîne sera dans la description, qui m'a envoyé des fourmis. Je les ai pas montrées en vidéo car elles sont pas encore étalées. Mais vous inquiétez pas, ça arrive et j'en aurai plein d'autres. Je vous montrerai ma collection de ces 4. La vidéo touche à sa fin. Je vous laisse sur ce petit timelapse de mon serpent, Pantherophis guttatus. Xena, elle a 3 ans. Je l'ai nourrie, j'ai tout simplement décidé de filmer et de vous la mettre en bonus. Comme ça je pourrais vous la présenter. Et puis je vous laisse sur ce timelapse en musique. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à aller voir mon Instagram dans la description. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Peace tout le monde.